Cher Born, la physique quantique est très impressionnante. Une voix intérieure me dit cependant qu'elle n'est pas satisfaisante. Ces mots, écrits par Einstein en 1926, résument le grand trouble des physiciens face à la révolution quantique. À cette époque, la physique classique semblait maîtrisée, jusqu'à ce que deux expériences viennent tout bouleverser, le rayonnement du corps noir et l'effet photoélectrique. En 1900, Max Planck découvre que l'énergie est émise par paquets, les quanta. Puis, en 1905, Einstein révolutionne la lumière. Elle est à la fois onde et particule, le photon. Mais en 1923, Louis de Broglie va plus loin. Et si toute la matière était aussi une onde, un électron, un atome, même vous et moi? Puis arrive 1926. Erwin Schrödinger forge une équation magique pour calculer ces ondes quantiques. Une machine à prédire l'avenir, mais qui soulève plus de questions qu'elle n'en résout. Que représente vraiment cette onde? Est-ce une particule étalée, une vibration mystérieuse? Schrödinger croit en une onde réelle, mais d'autres, comme Max Born, ont une idée bien plus radicale. Einstein a évidemment réfuté ce principe d'incertitude. Et si l'univers était un gigantesque jeu de dés? C'est la thèse de Max Born en 1926, et Einstein déteste ça. Schrödinger pensait que son équation décrivait une onde réelle, comme une vague dans l'océan. Mais Born y voit autre chose, une carte de probabilité. Pour Born, l'électron n'est nulle part, et partout à la fois. Jusqu'à ce qu'on le mesure, alors il choisit une position au hasard. Imaginez un orchestre quantique. La musique se propage, mais vous ne l'entendez pas. Soudain, bruit sec. Une note jaillit à votre oreille, puis une autre, ailleurs. C'est ça, la vision de Born. La réalité ne se révèle que par morceaux, au gré du hasard. Einstein déteste cette idée. Dieu ne joue pas aux dés, tonne-t-il. Pour lui, le hasard est une preuve d'incomplétude, pas une loi fondamentale. Mais les expériences donneront tort à Einstein. La nature, elle, semble bien aimer les dés. Aujourd'hui, Born a gagné. Le hasard quantique est partout, dans vos écrans, vos GPS, même dans le vivant. La plus grande révolution de la science, avoir découvert que l'incertitude est une certitude.